Je me sens un petit peu comme ce restaurateur qui a un joli restaurant. Et il y a plein de monde qui vient à table. C'est vous. Vous avez faim. Alors j'ai une bonne nouvelle. J'ai rien à vous donner à manger. Moi, personnellement. Mais je sais qu'en cuisine, il y a le meilleur des cuisiniers qui est en train de vous préparer les meilleurs mets. Et je crois que autant en France, on aime bien la bonne cuisine. Enfin, moi ça se voit. On aime bien la bonne cuisine, autant pour nos âmes, je pense que vous aimez la bonne cuisine aussi. Hein? Quand Dieu nous parle, vient nous rassasier, vient nous restaurer, vient nous faire du bien, ça fait du bien. Quand on a passé une mauvaise semaine, quand on a vécu épreuve sur épreuve, et qu'on sent que Dieu nous parle, et que Dieu s'adresse à nous directement, et que quand le messager parle, et que les paroles correspondent pile poil à la situation, et vous sentez que vraiment Dieu vous parle, et intervient dans votre vie, qu'est-ce que ça fait du bien. Je sais pas vous, mais moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu des moments d'interrogation, j'ai vécu des moments de tristesse, j'avais besoin de moments de restauration, et là tout d'un coup, il y a une parole de Dieu, quelque chose de précis, qui vient et qui se plante dans votre cœur, et qui tout d'un coup vient créer une joie, et qui vient écraser toute tristesse, qui vient écraser toute peur, qui vient mettre toutes les choses de côté. Et bien c'est ce que Dieu veut faire encore ce matin avec nous. Amen. Je crois profondément que le Seigneur veut faire une œuvre dans son peuple encore ce matin. On ne se réunit pas par hasard. On n'est pas au club de bridge. On n'est pas au cinéma où on va bien se détendre, on va s'éclater un bon moment. Mais on est dans la présence et devant Dieu. Et je crois que quand on est devant Dieu, il se passe des choses. Quand on a un cœur qui s'ouvre, quand on a un cœur ouvert, quand on a un cœur qui veut recevoir, alors Dieu va donner la nourriture nécessaire pour nos vies. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui, le thème du message c'est une foi dynamique. Qu'est-ce qu'une foi dynamique? Alors vous savez, on compare souvent la foi à un muscle. Donc, par exemple, si je prends mon bras gauche et mon bras droit, je sens que j'ai pas le même muscle. Parce que c'est le bras droit qui fait tout. Donc celui-là est surentraîné, ça se voit. Hein, vous voyez? Et celui-là, il est tout appauvri. Parce qu'il travaille beaucoup moins. Et j'ai fait travailler ce muscle beaucoup plus que celui-là. Du coup, celui-là a beaucoup plus de puissance que celui-là. Et la foi, c'est un petit peu comme ce muscle. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'entretient. Et on va voir un petit peu, déjà on va définir un premier point sur la foi dans nos vies. Alors, déjà, on va lire Romains 5, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. Je voudrais lire un deuxième passage, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, vous voyez, je vous ai parlé d'un restaurant en introduction. Le restaurant, vous l'avez imaginé, vous ne l'avez pas vu, mais vous êtes projeté. Or, la foi, elle va travailler dans l'invisible et pas dans le visible. Sinon, c'est plus la foi. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. La première des choses, c'est que notre foi, la valeur de notre foi, elle nous justifie devant Dieu et elle fait que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nous avons cru dans le Seigneur. Nous avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Ça, c'est la base de la foi. Et c'est cette foi qui a une valeur inestimable, parce que c'est cette foi-là qui sauve nos âmes. Il a plu à Dieu de nous sauver juste par la foi. Ce qui nous rend tous équitables devant lui. Il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de foi Visa Gold, il y a juste la foi qui vient d'en haut. Et ce que je voudrais voir ce matin avec vous, justement, c'est cette foi en marche, cette foi dynamique, cette foi en action. Qu'est-ce qu'elle va produire? Vous savez, une église qui marche par la foi, une église qui marche dans la foi, un chrétien qui marche par la foi, un chrétien qui marche dans la foi, ça se voit. Et un chrétien qui marche par la foi, il va accomplir des œuvres. Et vous savez, trop souvent,
On voit des chrétiens qui marchent tête baissée, pensant que le mépris qu'on a pour eux au boulot, c'est quelque chose c'est une fatalité, on doit vivre petit, etc. etc. Des chrétiens qui marchent courbés. Et je pense que, même si parfois, pendant un temps, on marche courbé, le chrétien n'a pas à marcher toute sa vie courbé. Quand on marche courbé, quand on marche écrasé par les choses de la vie, c'est les choses de la vie nous écrasent, c'est le contraire de la foi. On va voir que la foi, elle va nous permettre de nous tenir debout dans n'importe quelle circonstance. Et alors, j'aimerais juste préciser que si aujourd'hui vous vous sentez courbé, ce n'est pas une accusation. Mais s'il y a ce message, c'est parce que le Seigneur, il veut insuffler la foi dans votre cœur. Il veut vous transmettre la foi pour vous relever. Déjà, je voudrais voir un des ennemis de la foi aujourd'hui, le diable. Vous savez, bibliquement, le diable est l'ennemi de Dieu et l'ennemi du chrétien. Et il a juré notre perte. Il va donc mettre tout en marche, tout en œuvre, pour venir détruire notre foi. Vous savez pourquoi? Il va s'attaquer premièrement à la foi. Parce que la foi, c'est ce qui nous tient liés à Dieu. Comprenez bien que dans votre vie, et dans ma vie, ce qui va être attaqué systématiquement, c'est ma foi. Ma foi va me permettre de me tenir debout. Ma foi va me permettre d'affronter les tempêtes. Ma foi va me permettre d'avancer. Ma foi, elle a une valeur inestimable. Et ma foi, elle fait qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Et ça dérange l'ennemi de nos âmes. Ça dérange le diable qui a juré notre perte. Lui, il a quitté le ciel, le diable. Il n'y est plus. Et dans sa haine, il veut entraîner le maximum de personnes avec lui. Et il va utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour nous même, pour pouvoir nous entraîner avec lui. Mais vous savez, il n'y a pas de possibilité qu'il soit plus fort que notre foi. Il n'y a pas de possibilité qu'il soit plus fort que nous quand nous marchons avec Jésus. Parce que le diable est déjà vaincu. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Là, les choses se terminent. On arrive bientôt à la fin. Mais les choses sont déjà établies. La règle est déjà posée. Jésus a vaincu, le diable a perdu. Et lui va essayer de nous faire croire le contraire. Il y a beaucoup de choses qui vont venir s'opposer à notre foi. Beaucoup de raisonnements, de discours, de choses qui vont s'opposer à des discours de foi que la parole de Dieu voudrait nous révéler. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse. Parce que vous savez, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il va essayer par tous les moyens. Vous savez, il s'est attaqué à Jésus. Et il fallait avoir quand même du culot pour s'attaquer à Jésus et lui dire « Si tu es le Fils de Dieu ». Le diable vient voir Jésus-Christ en personne, le Sauveur du monde, et remet en doute sa divinité. « Si tu es le Fils de Dieu ». Or, si Jésus a été approché par Satan et a tenté de mettre en doute, ça n'a pas fonctionné bien sûr, quelque chose dans la vie de Jésus, Satan va s'approcher de nous et faire la même chose. Et j'ai lu récemment, d'ailleurs je voudrais juste ouvrir un petit point sur des choses que j'ai vues sur Facebook il n'y a pas longtemps et qui m'ont dérangé. Il y a un gars qui faisait toute une théorie pour justifier certaines choses, notamment que quand on est chrétien, on est un petit peu naïf, et quand on regarde par exemple David et Goliath, il n'y avait pas forcément besoin d'un miracle pour que David puisse vaincre Goliath. Alors si on regarde plus en détail, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas assez approfondi le monsieur, qu'on regarde la position de David par rapport à Goliath, qu'on regarde l'armure de Goliath, et qu'on regarde que le caillou, effectivement, même si la fronde était professionnelle, a atteint la cible à plusieurs dizaines de mètres, il y a effectivement l'intervention de Dieu derrière. Et des gens vont remettre en question des tas de choses, de manière sournoise, pour remettre nos raisonnements et nos pensées qui sont fondées sur la parole de Dieu pour les mettre en doute. Combien de personnes remettent en doute Noé? Ah, mais Noé, c'est une histoire qui est pour imager, qui est là pour imager. Bien sûr. Et vous croyez que Jésus, quand il parle de Noé dans le Nouveau Testament, il utilise des personnages fictifs qui n'existent pas? Quand il dit, à l'époque de Noé, les gens étaient fanfarons, amis de l'argent, etc.
Non, Jésus n'utilise pas des personnages... il ne cite pas des personnages de la parole qui sont illusoires. Il cite la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous dire, faites attention à tout ce que vous pouvez lire et à tout ce que vous pouvez voir. Parce que des fois, de manière sournoise, les choses vont venir se planter là-dedans, mettre un discrédit sur la parole et venir commencer à émettre un doute. Que votre fondement soit uniquement la parole de Dieu. Amen. Je vais vous dire quelque chose. J'aime énormément lire les livres de David Wilkerson, etc. Et qui sont très profonds, qui apportent énormément de choses. Mais ont-ils autant de profondeur que la parole de Dieu? Non. Il n'y a aucun homme qui a écrit quoi que ce soit sur cette terre qui a autant de fondement que la parole de Dieu. Parce qu'elle est la parole directement transmise pour nous, pour fonder notre foi dessus. Or, je ne vais pas fonder ma foi sur des raisonnements historiques. Je ne vais pas fonder ma foi sur le fait qu'ils ont retrouvé un bateau sur le mont Ararat à 4000 mètres qui fait 150 mètres, pile les dimensions de Noé. Parce que qu'ils le retrouvent ou qu'ils ne le retrouvent pas, ce bateau, je sais que mon Dieu, il a dit la vérité. Alors comprenons bien ce que le diable essaye de faire dans nos vies au travers du doute. Dès le départ, le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu t'a-t-il réellement appelé à le servir? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait te guérir? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait te pardonner? Peut-être les autres, mais pas toi. Dieu a-t-il réellement? Dieu a-t-il réellement? Mais ce que Dieu t'a dit, est-ce que c'était vraiment pour toi? Est-ce qu'il veut vraiment guérir ta maladie? Oui, les autres, mais pas la tienne. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ta situation empire, il ne te guérira jamais. Il peut, mais il ne le fera pas. Là, tu t'es trop raté. Est-ce qu'il peut te pardonner? Il peut, mais peut-être qu'il ne veut pas. Vous voyez, tous ces discours sournois, tous ces discours sournois qui peuvent venir et germer dans notre esprit, qui sont issus du doute et qui ont un simple objectif, faire basculer notre foi. Vous savez, quand notre foi est écrasée par ce genre de pensée, alors ce que tu voulais entreprendre pour le Seigneur, tu l'abandonnes. Tu voulais te relever et tu n'y arrives pas. Tu voulais prendre une direction dans ta vie et tu ne peux pas. Parce que tu es écrasé. Vous savez, il y a des hommes dans la Bible qui ont reçu des paroles de foi. Des paroles de Dieu et ils ont mis leur foi dans ce que Dieu leur avait donné. Quand Noé a reçu la parole de Dieu pour construire l'arche, il s'est passé, a priori, quand on lit les textes, une centaine d'années, quasiment une centaine d'années, 80 ans, pendant la construction. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'époque de Noé, il n'y a pas les écrits. Et il ne nous est pas dit que pendant 80 ans, il n'y a pas eu de parole de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est passé quoi? Ça veut dire que Noé, quand il a reçu la parole de Dieu, il a reçu une parole de Dieu sur laquelle il a fondé toute sa vie. Toute sa vie a été influencée. Il a construit un bateau en vertu dans un lieu où il ne pleut pas. Pendant 80 ans, sur une parole de Dieu. La parole qu'il a eue après, 80 ans après, c'est maintenant vous pouvez monter dans le bateau. Il y avait de quoi se décourager. Et je suppose que Noé a dû remettre parfois les choses en question. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ils ont raison, pourquoi je fais ça? Et puis tout d'un coup, la raison revient, la raison spirituelle, la vraie raison, celle qui tient notre foi debout. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu a mis quelque chose au fond de mon cœur. Dieu m'a appelé pour le servir. Dieu a mis une parole au fond de mon cœur que je le servirai. Alors c'est l'ennemi de votre âme qui va vous détrôner? C'est l'ennemi de votre âme qui va vous tenir à terre? Ou c'est la parole de Dieu qui va vous faire vous relever? Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, si Dieu a planté une parole tout au fond de ton cœur, pour le servir, pour être guéri, ou pour je ne sais quoi, pour prendre une direction, peu importe, chacun sait ce que Dieu a mis au fond de son cœur. Alors ne t'appuie pas sur ce que tu vois, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Les circonstances sont fluctuantes, nos émotions sont fluctuantes, notre caractère est fluctuant, notre état de santé est fluctuant. Mais la parole de Dieu, il nous est dit, demeure éternellement. Elle est le rocher.
inébranlable. Rien ne peut bousculer la parole de Dieu. Rien ne peut faire changer d'avis à Dieu. Et Dieu ne fléchira pas devant l'ennemi. Et ce qu'il vous a dit, il l'accomplit. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait encourager votre foi, encourager ma foi. Voilà, le Seigneur voudrait encourager votre foi et donner à cette foi cette impulsion qui croit que Jésus est la solution, qu'il n'est pas indifférent à votre problème, qu'il vous suit du regard, et c'est ce qui est bon pour nous faire grandir. Cette foi qui croit que rien ne le dépasse, rien ne le surprend, même la mort. Vous savez, l'humain face à la mort, il est complètement démuni. Mais pour nous, la mort n'est qu'un passage vers notre Sauveur. Et si vous avez encore quelques soucis avec ça, et quand je dis ça, vraiment, je n'accuse pas. Parfois, même en tant que chrétien, on peut avoir quelques complexités par rapport à la mort. Je suis le premier à en avoir eu. Mais vous savez, le Seigneur, il sait ce qu'il fait pour nous. Il connaît notre premier jour, il connaît notre dernier jour. Et Paul, il a dit juste une chose avant de mourir. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et dans les Proverbes, il dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peu importe comment vous avez commencé. Vous savez, le verset qu'a lu John tout à l'heure, alors vous m'excusez, je vais m'égarer un petit peu, mais ça m'a interpellé. C'était Lamentation 3, 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande fidélité. Chaque matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour est une nouvelle journée, que chaque jour a son quota de bénédiction et d'attention de Dieu sur nos vies. Et vous savez, ce verset, il rend de manière implicite ce fait que ne regardons pas à hier, ne regardons pas à nos chutes, servons-nous de nos chutes pour ne plus justement chuter, pour nous en servir d'exemple, mais croyons que chaque jour de notre vie, Dieu a des bénédictions en réserve. L'appel de Dieu et les dons sont irrévocables. Ce que Dieu a mis dans ton cœur est encore valable aujourd'hui. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, vous savez, quand Dieu vous donne un appel pour servir le Seigneur, quand Dieu met quelque chose pour rentrer dans un service pour lui, au moment où il le met dans votre cœur et au moment où ça va se passer, vous ne croyez pas qu'au moment où il le met dans votre cœur, il sait déjà ce qui va se passer après? Il connaît déjà vos chutes, il connaît les miennes, il connaît de la manière dont vous allez vous relever, il connaît déjà vos doutes, il connaît déjà vos craintes, il sait déjà tout ce que vous allez devoir affronter, pourtant il a mis quelque chose au fond de votre cœur. Et aujourd'hui, le Seigneur, il voudrait une chose, t'encourager, restaurer ta foi, bâtir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et te redonner ce courage, te redonner cet espoir, cette espérance, que ce qu'il a mis en toi, c'est pas perdu. Ce qu'il a mis au fond de ton cœur, ce n'est pas perdu. Il n'est pas trop tard. Ça, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est trop tard, t'es trop vieux pour servir le Seigneur, t'es trop vieux pour faire ça, t'es trop vieux pour prendre telle direction, t'es trop vieux pour faire ce métier, t'es trop vieux pour que ci, pour que là. Moi, à 25 ans, déjà dans ma tête, j'entendais t'es trop vieux. Alors maintenant, je me suis fait une raison. Et oui, on laisse passer le temps, et on a l'impression que le temps nous aura usé, nous aura eu devant le Seigneur. Mais non, le Seigneur, il est celui qui restaure les années qui ont été dévorées par les sauterelles. C'est ce que le Seigneur il veut faire encore aujourd'hui. Si on est là ce matin, si vous saisissez par la foi, si vous saisissez par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas voir maintenant ce qui va se passer. Mais vous allez saisir, dire ok, je laisse cette profonde conviction se mettre au fond de mon cœur. Et vivre avec cet espoir que ce que le Seigneur il a dit sur ma vie, ça va s'accomplir. Une foi dynamique, c'est une foi qui croit les promesses de Dieu, qui croit dans sa parole, même si tout, absolument tout, dit le contraire. Amen. Est-ce que vous voulez rentrer dans une foi dynamique, une foi qui se met à l'œuvre, une foi qui ne craint pas l'ennemi? Vous savez, quand l'ennemi vient, il attaque, on met le bouclier de la foi.
Et vous savez, c'est quoi ce bouclier de la foi? Ça va être les promesses de Dieu. Celles qu'on a lues, celles qu'on a apprises, celles que le Saint-Esprit nous rappelle quand il y a le combat, et celles que nous avons reçues qui sont au fond de notre cœur. Ah, le diable, il a dit ça, clac. Moi, je mets mon bouclier de la foi. Non, 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 tu t'en vas. On ne discute pas, l'ennemi, il s'en va. Dieu, il a dit ça. Ce qui fait autorité dans nos vies, c'est pas ce qu'on sent, c'est pas ce qu'on ressent, mais c'est ce qu'on connaît de Dieu. Ce que tu sais de ce que Dieu t'a révélé. Vous savez, le frère, Franck Le Filâtre, il a dit un passage superbe. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et quand Dieu vient et met quelque chose au fond de notre cœur, ça se plante. Alors peut-être qu'il y a un peu de broussaille qui a poussé autour, mais justement le Seigneur, il vient ce matin et il vient arracher les mauvaises herbes pour que tu puisses vivre restauré, victorieux, et que tu puisses te lever et accomplir ta mission. J'ai parlé tout à l'heure de Noé, qui a cru Dieu, malgré 80 ans de construction, malgré une région où il ne pleut pas. Et dans Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Voilà, une parole de Dieu qui n'a pas duré, qui n'était pas là pour 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, mais pour 80 ans. 80 ans, une seule parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'il a tout accompli en tout point comme Dieu lui avait demandé. Pour accomplir en tout point ce que Dieu lui a demandé, sur quoi il s'est basé? Uniquement sur les commandements et sur la direction que Dieu lui avait donnée. Sur rien d'autre. Les gens sont venus décourager. Peut-être que le climat est venu le décourager puisqu'il ne pleuvait pas. Et jamais. Tout est venu pour le décourager. Mais c'est sa foi qui a fait qu'il a accompli ce que Dieu a demandé. Abraham a été mis à l'épreuve quand il a offert Isaac. Waouh, offrir son fils. Est-ce que vous croyez qu'Abraham, il nous a dit qu'Abraham ne savait pas la finalité? Dieu seul savait la finalité. Et Dieu a testé la foi d'Abraham. Il nous a dit que Moïse quitta l'Égypte étant ferme comme voyant ce qui est invisible. Waouh! Moïse, il a tenu ferme parce qu'il voyait ce qui est invisible. La Bible elle nous dit que les choses visibles, elles sont passagères, mais que les invisibles, elles sont éternelles. Ce qui fait force de loi dans notre monde, ce n'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. Et la foi, elle rentre dans le domaine de l'invisible. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations. Or, on ne les voit pas. Mais on sait ce qu'elles trament. On sait ce qui se passe. Et notre foi va se baser sur les paroles. Et vous savez, le Seigneur, il est quand même bon avec nous. Parce qu'il n'y a pas que de l'invisible. Parce que ça, c'est visible. Hein, on peut le lire quand même. Hein. Quand on est guéri, c'est visible. Hein, quand il y a une porte qui s'ouvre devant nous, c'est visible. Mais avant que la porte s'ouvre, avant que la guérison soit là, avant que quelque chose soit planté dans notre cœur, il aura fallu affronter l'invisible. C'est ce qui nous déroute souvent. La foi te donne de voir l'invisible. Aujourd'hui, le Seigneur encourage ta foi. Elle t'est communiquée, elle vous est communiquée, pardon, afin qu'elle entre en action et qu'elle soit dynamique. Avec une foi dynamique, nous accomplissons les plans de Dieu sans baisser les bras. Nous gardons confiance, même au plus noir de l'épreuve. Vous savez, quand l'épreuve est au plus noir, quand la nuit est au plus noir, vous savez que la terre tourne. Et quand on atteint le point le plus noir de la nuit, c'est que l'aube va arriver. Et le Seigneur, aujourd'hui, c'est une parole qu'il vous donne. C'est une parole qu'il te donne pour te dire que l'aube, elle arrive. Et sois suffisamment ferme dans ta foi pour saisir l'aube, la nouvelle saison que le Seigneur veut donner à ta vie. J'ai fini et je voudrais vous laisser avec cette prière. On va s'incliner. Je vais simplement vous lire et vous pouvez vous l'approprier. Cette prière que j'ai écrite. Seigneur, viens restaurer et renouveler ma foi. Je prends la décision de croire en toi. Aide-moi à marcher par la foi chaque jour de ma vie.
Aide-moi à m'appuyer sur ta parole et non sur ce que je vois ou ressens. Aide-moi à lire ta parole et nourrir ma foi par la méditation de ta parole et la prière chaque jour. Je crois que tu interviens dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Je crois que tu me transformes. Mais je crois aussi que je suis ton enfant par ma foi en Jésus-Christ. Amen. Amen.